Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour une marche en guise d'échauffement. On fait d'abord un échauffement suivi de 3 mouvements. C'est un entraînement express de 15 minutes et c'est de niveau débutant intermédiaire, ce qui veut dire que vous allez vraiment avoir la possibilité de choisir parmi plusieurs options. Alors n'ayez crainte, c'est sûr que j'ai quelque chose pour vous. Alors vous marchez sur place, on a le temps de faire un échauffement très court. Si l'occasion se présente pour vous de vous échauffer avant, ça serait encore mieux, OK? Notre premier mouvement, allez vers l'extérieur, une fente, descendez, montez. Vous m'en faites encore 4 comme ça, puis je vais le faire de l'autre côté. Ça nous prépare à notre premier mouvement qui s'en vient très rapidement. Suivez-moi, descendez, montez. Pensons ensemble à la respiration, à la posture et quelque chose que je trouve vraiment important pour votre sécurité, mais pour vraiment toujours continuer à avancer, l'exécution technique. Vous m'en faites 4, d'accord? On y va pour 2. Respirez bien. Change de côté. Vous avez besoin d'aucun équipement, sauf peut-être un tapis ou une serviette. Et votre bouteille d'eau pas trop loin. 2, 2. On change. Down. Encore. Vous allez pouvoir en faire un de chaque et ça va déjà compléter notre échauffement. On y va. Essayez de vous assurer de sentir une fatigue tout doucement dans le bas. OK, mais pas de douleur. Et j'aimerais même ne pas dire fatigue parce qu'en fait, la fatigue ne s'installe pas tout de suite. Faites juste sentir que votre corps se réveille. Encore 4. Encore 3. Marchez sur place. Donc, le premier mouvement, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de faire, avec quelques ajouts qui vont rendre l'exercice intéressant. On se retrouve tout de suite. On se lance. Vous descendez, vous montez. Je vais amener un élément d'équilibre dès maintenant. C'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé ensemble. Parce que oui, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble. Vous descendez, vous montez. Si jamais c'est mieux pour vous, le squat, genoux, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de modifier un exercice, d'accord? Parce que vous connaissez bien. Mais moi, je vais aller ici, genoux. Pour les bras, je vous laisse choisir. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Main sur les hanches, est-ce que ça serait mieux ici? Moi, j'aime beaucoup bras ouverts ou dans ce cas-ci, juste des bras naturels. Je trouve que ceux-là sont plutôt naturels dans la mesure où c'est à peu près ça qu'on fait quand on marche. Maintenant, vous savez que dès qu'on maîtrise un certain pas, j'ai tendance à aller vous proposer un saut. Hop. Genou, saute. Hop. Côté bras, comme je vous dis, vous y allez un peu comme vous le sentez. Je pense que peut-être que vous pourriez aller vous accoter ici, down, up, push. Alors, 8. Le petit saut fait une grande différence. Vous le prenez si vous le voulez. Marchez droite, gauche. Comment ça a été pour vous? Prenez votre souffle, on va faire tout ça de la jambe gauche dans 8. Je vous rappelle, la première chose que vous pourriez faire, squat genou. Squat. Sinon, et si vous trouvez que ça va vite, disons que je vous propose 2, 3, 4 variations, vous en trouvez peut-être une que vous aimez, pour pas vous étourdir. Des fois, l'information, les options, ça peut devenir un peu mélangeant, mais j'aimerais juste vous en donner plus que moins. Comme ça, tout le monde s'y trouve. Tout le monde trouve son comble. C'est mon intention, c'est ma mission d'aller rejoindre le plus de personnes possible. Oh! Saute. Les bras où vous voulez, OK? En fait, je m'aperçois que ceux-là, j'ai pas de préférence. Je sais pas qu'est-ce que je trouve le mieux sur celui-là.
Pas de bras peut-être pour jouer ou comprendre le bas du corps d'abord. Push up 4 fois. 3, 2, jumping jack. Vous rappelez-vous quoi faire si vous ne sautez pas? Tendu côté. D'accord? Ou ferme. Voilà qui complète déjà notre premier mouvement. Bravo! Genoux. Genoux, c'est un segment cardio. Genoux. Je le fais sans saut présentement dans très peu de temps. Ça va être avec saut. Donc, genoux. Rapide, 4. Simple, simple, rapide. Gardez le sourire. 1, 1, 4. Donc, c'est pas si compliqué, mais plutôt exigeant. Alors, je vous parle un peu moins. Tout en vous disant, lâchez pas, c'est un petit segment, c'est pas trop long. Vite fait, bien fait. Comme on les aime, 3 autres. Un petit peu plus haut encore ses genoux si vous êtes en mesure de le faire. Une transition que j'aime beaucoup, jumping jack. Haut, ferme. Respirez bien. Je vais juste proposer rapidement pour ceux parmi vous qui ne sautent pas. Jogging gauche, gauche. Je fais la même chose, même segment, partant jambe gauche. Attendez-vous à être plus essoufflé, d'accord? Vous êtes prêts à mon signal dans 8. Donc les genoux, genoux, genoux rapides dans 4. Avec puissance haut. Here we go. Je vais essayer de vous demander d'aller encore un petit peu plus en vous en donnant moi-même plus. Oups. Qu'est-ce qu'on fait quand on se trompe? On continue, on n'arrête pas. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est la même chose dans la vie. Ce qu'on fait en entraînement, on va l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Jumping jack. Prenez votre souffle, on va enchaîner avec le troisième mouvement. Suivez-moi tout de suite dans une combinaison de mouvements à partir de la planche. On s'installe sur les mains ou sur les poings. Vous savez maintenant, sans doute, que vous pourriez rester sur les genoux. Vous pouvez rester sur les genoux. Et vous placer comme ça, en angle, ou sur les pieds. Les pieds un peu plus larges. Cette position va vous permettre de rester de façon soi-disant plus confortablement en équilibre. Et si vous rapprochez un peu les pieds, ça va être un défi additionnel. OK? Maintenant, moi, j'aime bien cette position un peu plus large. Les mains sont directement en ligne avec les épaules. Vous tapez, tape. Hop. Maintenant, la fatigue que vous allez sentir va peut-être aller s'installer rapidement. Pourquoi? Parce que les deux premiers segments sont derrière nous. C'était plutôt prenant. Alors, prenez le temps de penser à votre respiration. Allez sur les genoux si vous en ressentez le besoin. S'en suivra une combinaison parce que j'aime bien les combinaisons. J'aime bien vous proposer des mouvements et les mettre ensemble. Alors, 4 fois ici. 1, 2, 3, 4. Et ce qui va arriver avec les jambes derrière, c'est que vous allez les ramener et les replacer. Vous allez ici, vous revenez. 4. Marchez, revenez. Marchez, revenez. 4, 3. Comment ça se passe pour vous? J'ai typiquement tendance à partir la marche avec la main ou avec la jambe du côté avec lequel j'ai commencé l'exercice au niveau haut du corps. Vous allez voir ce que je veux dire. Rapprochez la jambe de la caméra dans ce cas-ci. Bras la plus loin de la caméra. Jambe la plus éloignée de votre écran. Voyez-vous ce que je veux dire? Je pense que oui. Hein? Dans tous les cas, vous alternez. C'est ça qu'on veut.
Pas si simple. Restez ici. Relâchez. Dos rond. Dos cambré. On fait la même chose. Je vais ajouter un petit saut. La noce, c'est possible. Puis on va conclure là-dessus, d'accord? En tout temps, vous pouvez être juste en planche régulière. Je vous donne un petit 8 secondes. Le temps de laisser la musique embarquer là où on souhaite. Here we go. Vous gardez l'option qu'on a fait ou bien reviens. On le fait pas trop longtemps, OK? 4. Ça se passe très bien. Dernière fois, allez-y, donnez tout ce que vous avez. Et c'est fini. Bravo. C'est déjà la fin. On y va avec un étirement pour le devant de la jambe, les quadriceps. Je vais aller tout de suite vous inciter à lever le bras vers le ciel, vers le plafond, dépendamment de où vous êtes. Concentrez-vous sur l'étirement du devant de la jambe. Concentrez-vous aussi sur la respiration et profitons ensemble de ce moment que nous avons, qui est si précieux. Prendre du temps pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de soi, pour s'accorder un moment, c'est un privilège. C'est un privilège de bouger. On va changer de jambe, puis vous prendre un point d'appui. Je vous conseille de fléchir un peu la jambe pour aller vraiment faciliter votre stabilité. Donc, étirement du devant de la jambe. Essayez de garder les genoux rapprochés, un bras vers le haut. Pensez à allonger votre cou, pensez à bien respirer, relaxer autant que possible. Par exemple, les muscles du visage, les muscles des mains, les muscles qui ont tendance à trahir parfois notre niveau de stress. Je vous rappelle la citation de la semaine. Vous en rappelez-vous? Vous êtes plus fort que vous le pensez. Alors, rappelez-vous de ça. Vers le haut, vers le côté. Je termine avec un étirement pour les obliques. Quelque chose qui est bien sympathique à faire en terminant. Vous montez, vous allez vers le côté. Donc, on a étiré le devant de la cuisse. On s'est parlé de la citation. Je termine avec ça. Je veux vraiment que vous pensiez à ça pour vous-même. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Dites-le vous et pensez-le parce qu'on est vraiment plus fort qu'on le pense et on peut faire 1 million de choses quand on décide qu'on veut le faire. Alors, je vous souhaite une journée magnifique. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous avec moi. Je vous dis à demain.